Salut les gens d'internet, je suis certaine que vous êtes déjà tombés sur des contenus d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui partagent leur aventure et la croissance de leur entreprise, comme Mohamed Alaoui avec qui je suis actuellement. Mais le plus intéressant dans ces contenus, c'est évidemment d'avoir des chiffres, et si je suis aujourd'hui avec Mohamed, c'est pour lui poser quelques petites questions un petit peu plus précises sur l'impact de son contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es prêt, Mohamed, à répondre à mes questions? Je suis ready. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? C'est quand je suis revenu des États-Unis. Je reviens d'une conférence à Dallas qui a été donnée par Patrick Bet-David. Et en revenant, j'ai démissionné de mon job de directeur commercial, de Head of Sales. Quitte ce job qui te rapportait de l'oseille. Mais en fait, tu crées rien, t'as pas de patrimoine, t'as pas d'assets. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as signé ton premier client? Il s'appelle Romain, le coach sportif. Il a payé 9,98 parce que le tarif à l'époque, c'était 4,99 par client. La notif, c'était le 21 novembre 2020. Il était 23h49, 23h50. Et vous, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez appris qu'il était possible chez une banque d'ouvrir un compte pour 0 € de frais, de payer 0 € pour une carte Gold sous certaines conditions et d'avoir une application 100% mobile et intuitive? Je me souviens du jour où j'ai appris et j'ai lu ces chiffres chez Fortuneo. Fortuneo, c'est la banque en ligne la moins chère qui vous offre 80 € pour l'ouverture d'un compte. C'est également la banque où il y a 0 € de frais supplémentaires pour la tenue d'un compte et 0 € supplémentaires quand on est à l'étranger. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as signé le contrat qui t'a rendu le plus fier? C'était la première fois qu'on avait sponsorisé l'épisode Vrai de Vrai. C'est pas le plus gros montant. En termes de fierté, c'était incroyable. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as géré ton premier souci financier? Il y a eu une période où on était dos au mur avec des frais de production, un loyer. C'était un bon petit frisson. Et de toute façon, à chaque fois qu'on est dos au mur avec Flomodia, on trouve toujours des alternatives. Mais pour le coup, là, cette date-là précise, on était comme ça là. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as décidé de prendre la parole sur l'argent sur les réseaux sociaux? C'était en 2015-2016 et je pense que c'est la première vidéo vlog que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas la date précise. Je venais juste de créer le logo et de le déposer à l'INPI parce que c'était ce qu'on me demandait de faire. Et à ce moment-là, j'avais allumé la caméra. Il y avait mon associé, on était dans la chambre de chez mes parents dans le 95. Et je vois juste la caméra, lui en train de taper, moi en train d'expliquer ce qu'on est en train de faire, de tester quelques éléments, quelques trucs bidons. C'était ça le premier jour où j'ai commencé à filmer, dire ouvertement combien d'utilisateurs on avait, comment est-ce qu'on va le faire, etc.